Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, critique Better Call Saul, saison 6, épisode 13, le final. Ça y est, c'est terminé. C'était le dernier épisode d'aujourd'hui, donc évidemment, vidéo avec plein d'émotions. C'est la fin d'un monde, la fin du Breaking Bad Universe, si on peut l'appeler comme ça, ou peut-être du Better Call Saul Universe, après tout, puisque maintenant, il y en a qui t'expliquent qu'ils préfèrent même Better Call Saul que Breaking Bad. Donc, maintenant, c'est sûr que voilà, c'est un cycle qui est terminé puisque Breaking Bad c'est fini, Better Call Saul c'est fini et El Camino c'était un film à part entière et Vince Gilligan a exprimé son souhait et je pense qu'il a bien raison d'arrêter maintenant, c'est stop. Je pense qu'ils ont raconté tout ce qu'ils avaient à raconter et il est temps que ça s'arrête et de passer à autre chose puisqu'il serait question que Vince Gilligan crée une série un peu façon Twilight Zone. Donc évidemment Vince Gilligan, Twilight Zone, ça donne envie. On verra ça, mais pour l'instant, on en est donc à Better Call Saul, le dernier épisode, le final. Conclusion quasi parfaite pour une série qui aura été parfaite. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas aller plus loin dans les éloges parce que c'est la vérité, c'est comme ça, c'est un show parfait. Est-ce que je préfère Better Call Saul à Breaking Bad? J'en sais toujours rien, c'est toujours très compliqué. Je mets encore les deux séries à égalité. Mais c'est vrai que Better Call Saul est moins spectaculaire, mais peut-être un peu plus fort quand même, un petit peu plus fort que Breaking Bad sur l'étude de personnages. Donc il faut pas oublier que nous suivons Better Call Saul depuis 2015 les amis, ça fait 7 ans. Évidemment, pas 7 ans non-stop, puisqu'il y a eu beaucoup d'interruptions, il y a eu des mois qui se sont écoulés entre les saisons, des fois ça a été très très long, l'attente a été extrêmement longue. Je tiens à remercier évidemment tous mes abonnés, particulièrement ceux qui ont suivi les vidéos de Better Call Saul, parce que je rappelle que c'était pas gagné d'avance. Au début, on commençait très très durement, parce que Better Call Saul, c'est pas Game of Thrones, Better Call Saul, c'est pas Obi-Wan, Better Call Saul, ça n'aura jamais cette notoriété, à moins que, évidemment, les années le rendent tellement culte, parce que ça mériterait quand même que ça devienne culte, que d'un seul coup, ça y est, les gens se réveillent et qu'ils disent « Ah, et en fait, il y a peut-être une des meilleures séries de la Terre, quoi, qui s'appelle Better Call Saul. » Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est une série qui a peut-être moins d'audience même que Breaking Bad, hein, disons-le. Et donc, c'est vrai que je remercie tous ceux qui ont soutenu ces vidéos, qui les ont commentées, qui les ont partagées. C'était super important pour moi parce que c'est vraiment une série que j'adore, hein, et ça depuis le début, vous le savez. Et au début, les vues, elles n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Et puis petit à petit, on a grimpé. Maintenant, c'est quoi? Du 25 000 vues, peut-être du 30 000 vues. C'est pas énorme par rapport à ce que peut faire la chaîne, mais je peux vous dire que c'est énorme par rapport à la notoriété de la série en fait. Et il est évident que cette série mériterait beaucoup plus de notoriété, mais attention, ce n'est pas fini car il y aura à la rentrée les Emmy Awards, et évidemment Better Call Saul est nominé, donc j'espère que là, ce sera la consécration pour Better Call Saul, parce que là, vu le final qu'on a eu, vu la saison 6 qu'on a eu, et quand on se rappelle tout le show entier, il serait peut-être temps de les récompenser à un moment donné quand même. Bon, donc évidemment, épisode final incroyable, épisode final qui va être centré sur les regrets d'une part, et d'autre part, c'est pas quelque chose d'inattendu parce qu'on le voyait venir depuis un certain temps, en tout cas tous ceux qui étaient fans de Better Call Saul le voyaient. Finalement, Better Call Saul, ça aurait été une histoire d'amour, une grande histoire d'amour. Alors on va y venir un petit peu après. Je rappelle évidemment que pour cette vidéo, je vais absolument tout spoiler à partir de maintenant. Donc si vous n'avez pas encore vu ce final, si vous n'avez pas encore vu la série, même plongez-vous dans la série. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne vous le dira jamais assez. Bon, tous ceux qui l'ont vu. Mais là, voilà, je vais devoir absolument tout spoiler. Alors, on va commencer évidemment par les fameux retours de personnages, les caméos de personnages. Pour finalement conclure ce Breaking Bad Universe, il faut faire revenir évidemment certains personnages de Breaking Bad. La semaine dernière, on avait eu Jesse. Là, on va avoir premier caméo, c'est évidemment Bryan Cranston, celui de Walter White, qui est toujours à l'aise dans la peau de Walter White. Bryan Cranston, c'est absolument hallucinant, avec un flashback particulièrement audacieux et, je le redis encore, qui marche beaucoup mieux que le premier flashback qu'on a vu dans le camping-car, puisque là, c'est une scène qui va servir en fait à cet épisode, à savoir appuyer la thématique des regrets. Voilà, c'est exactement ça. Donc, il est important
hein, je le redis, de voir de voir Breaking Bad, pardon, avant Better Call Saul, puisque là c'est une scène qui va non seulement évidemment servir de faire revenir Walter White pour dire bon bah voilà, puisque le Breaking Bad univers se termine, bon bah voilà, il faut bien le faire revenir, mais c'est surtout très utile pour faire comprendre à Saul Goodman qu'il peut redevenir Jimmy McGill. Et cette scène est extrêmement importante puisqu'on va évoquer deux choses. On va évoquer, voilà, la première chose, l'arnaque de Gretchen avec Walter White, tu sais, le truc qu'il avait fondé avec Gretchen et son mec, et il s'est fait piquer toutes les idées et tout ça. Bon, ça, évidemment, il faut avoir eu Breaking Bad pour le comprendre. Et là, t'as Saul qui, évidemment, saute sur l'occasion et qui dit oui, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça, j'aurais pu faire jouer mes talents d'avocat et tout ça, dans cette affaire-là. Et évidemment, Walter White le rembarre direct et lui dit non, jamais j'aurais fait appel à vous, etc. Et la deuxième chose, c'est évidemment l'histoire de Saul qui va raconter son histoire de blessure avec la chute bidon, etc. Et Walter White qui le remet encore une fois en place et qui lui dit ouais, au fond, vous avez toujours été comme ça, quoi. Et c'est une scène importante puisque elle va permettre un enchaînement de scènes avec justement Saul qui réfléchit, enfin Gene Takavik qui est emmené dans l'avion vers la prison et qui va réfléchir à ce qu'il redevienne normalement Jimmy McGill. C'est-à-dire que toutes ces séquences-là vont le faire réfléchir. Et c'est là où il va adopter la fameuse seconde chance. Donc c'est une scène, un caméo, un flashback hyper important. Et donc grosse scène avec Bryan Cranston, Walter White, qu'on verra évidemment pour la dernière fois. Deuxième caméo, deuxième retour de personnage, c'est Mary Schroeder. La femme donc de Hank Schrader. Toujours, il faut regarder Breaking Bad pour savoir de quoi je parle. Et donc là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va avoir la confrontation Gene Takavik, Saul Goodman, avec Marie qui va revenir en disant vous êtes un salaud, vous êtes ci, vous êtes ça. Bon, quelque chose de totalement inattendu, mais cette séquence, ce caméo va servir encore une fois, puisque on va avoir donc cette confrontation dans la timeline de Gene Takavik, où en fait il négocie avec l'accusation. Et il va essayer de passer de la perpétuité à 7 ans de prison pour tout ce qu'il a fait. Donc c'est quand on voit la scène se dérouler, on n'arrive pas à en croire nos yeux. Et donc là on voit un Saul Goodman qui est de retour, vraiment qui est de retour, et d'un seul coup on lui annonce le nom de Kim Wexler. Et là, les masques tombent, puisqu'on annonce que Kim Wexler a été tout balancé dans l'affaire évidemment de Howard, qui a été tué. Et donc là, d'un seul coup, les masques tombent, et tu as un Saul Goodman qui redevient Jimmy McGill très clairement à ce moment-là. Mais on n'en a pas encore tout à fait la preuve de ça. Il va falloir attendre un petit peu, il va falloir continuer l'épisode pour avoir ces confirmations. Car c'est vrai que on le sait depuis maintenant quelques épisodes, la clé de cette histoire, la clé de toute cette intrigue, c'est Kim Wexler. C'est évident, puisque c'est Kim Wexler qui permet la balance d'un personnage à l'autre. Better Call Saul, c'est une série d'un homme qui passe d'un personnage à l'autre, qui passe de Sleeping Jimmy à Saul Goodman, qui redevient Jimmy, qui passe à Gene Takavik, etc. C'est bien plus que Walter White avec Heisenberg. Là, la transformation est beaucoup plus forte. Et en fait, Kim, c'est la clé de ce truc-là, c'est-à-dire que c'est finalement elle qui le fait balancer d'un personnage à l'autre. Et là, on le voit bien dans cette scène. Cette scène, vraiment, elle représente encore le point de balancement de ce personnage de Saul Goodman qui va redevenir, qui va finalement revenir à la ligne de Jimmy McGill. Et donc évidemment tout ça conduit à une scène de procès, non pas sans un certain suspense de la part de Peter Gould. Je le rappelle, l'épisode est écrit et réalisé par Peter Gould, et c'est tout à fait logique, puisque il faut bien savoir que celui qui a créé le personnage de Saul Goodman, qui a voulu son introduction dans Breaking Bad, eh bien c'est Peter Gould, figurez-vous. Donc c'est pas forcément que son show à lui, Better Call Saul, mais quand même, quoi. Ça fait partie de son truc. C'est un peu son bébé quand même, peut-être même bien plus que Vince Gilligan. Donc ce dernier épisode est écrit et réalisé par Peter Gould, donc il ménage plus ou moins le suspense en nous faisant croire qu'il a peut-être un truc à faire sur Kim, en la mettant dans la merde. Donc ça, il essaye de nous faire croire à cette piste-là. Donc c'est plutôt intéressant, même si évidemment après on aboutit donc à ce fameux procès, donc post Breaking Bad. Et là, il va changer radicalement de discours, et c'est là où Saul Goodman, et pourtant on est vraiment dans ce suspense parce qu'il arrive en Saul Goodman, très clairement, et d'ailleurs même il dit « je tiens à me faire
faire appeler Saul Goodman pendant tout le procès. Et puis d'un seul coup, plus il raconte son histoire, plus il décide de redevenir Jimmy McGill. Et là, il décide de raconter une histoire totalement différente. C'est-à-dire que dans la précédente histoire, en confrontation avec Mary Schrader, il se fait passer pour une victime de Walter White, mais là c'est tout l'inverse. Là il dit en gros c'est moi qui ai tout contrôlé. Donc ça évidemment on le savait, on le savait depuis très très longtemps que de toute façon c'était Saul qui contrôlait plus ou moins le truc. Alors après oui ça peut nous faire revoir un petit peu Breaking Bad, c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que oui on a l'impression que quand on regarde juste Breaking Bad, bon c'est Walter White qui mène la danse, etc. machin, ce qui est pas faux non plus. Mais du coup Better Call Saul nous donne évidemment une autre perspective à ça et nous fait comprendre que sans Saul, Walter White n'aurait jamais fait ce qu'il aurait pu faire, mais quelque part c'est les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Walter White se nourrit de Saul Goodman se nourrit de Walter White, mais c'est vrai que le grand Manitou de toute cette affaire, on peut accepter le fait qu'effectivement c'est Saul Goodman. Et ça, il le dit très clairement. Donc c'est à ce moment-là qu'il va rejoindre, que là, il est en pleine rédemption, et là, il se dit, non, en fait, voilà, tout est de ma faute, j'ai contribué à bâtir son empire, etc., complicité de meurtre et compagnie, bon bref, tout le Bataclan. Et donc du coup, là, oui, bien sûr, il redevient Jimmy McGill. Et donc on peut croire qu'il a fait exprès de faire revenir Kim dans l'enceinte du tribunal pour lui faire comprendre que là, il avait véritablement changé et qu'il ne resterait plus Saul Goodman. Scène incroyable parce qu'on te ménage un suspense de fou alors qu'on est dans l'enceinte d'un tribunal, quoi. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout. C'est juste la réal, le montage, l'acting, tellement incroyable qu'on te ménage du suspense, l'avocat de Saul Goodman qui veut se barrer, etc., l'autre qui lui dit de se rasseoir, machin, enfin t'as vraiment tout un truc qui se goupille avec évidemment Mary Schrader qui est dans l'enceinte du tribunal et évidemment Kim Wexler au fond de la salle. Donc voilà, t'as tout qui est en train de se jouer à ce moment-là, tout est en train de se de se dénouer à ce moment-là. C'est le climax incroyable, parfait, sans musique, sans rien, sans fioriture, et on te ménage un suspense incroyable là-dedans. Bon voilà, c'est du grand art, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment, on évoque Chuck, c'est important, et moi je ne rejoindrai jamais ceux qui disent ouais, dans Better Call Saul, c'était un peu relou, les phases avec Chuck, ouais, c'était... Mais non, mais pas du tout, quoi. Je veux dire, le personnage de Chuck, il est primordial dans le fait que Jimmy va devenir Saul Goodman, quoi. Donc, je sais pas, moi, comment les gens peuvent me dire que l'histoire avec Chuck, elle est pas intéressante du tout. Au contraire, elle est clairement primordiale, et on va te le rappeler dans cet épisode, d'ailleurs. On va te dire en gros qu'il a du mal, qu'il ne peut pas vivre avec le suicide de son frère, quoi. Et qu'il va falloir qu'il vive avec ça. C'est méga important. Très, très important. Et finalement, c'est vrai que c'est là où peut-être, sans faire de préférence avec Breaking Bad, en disant ouais, je préfère Better Call Saul que Breaking Bad, on peut dire que oui, ça va plus loin quand même. Parce que le personnage ne meurt pas, on le sait, là, on sait qu'il va aller en prison et qu'il ne mourra pas, donc on n'aura pas, si tu veux, cette espèce de fin tragique. La fin... quasi presque mythologique, tu vois, d'une fin à la Walter White qui meurt au milieu des trucs de chimie. Là, on a une fin beaucoup plus réaliste et c'est là où je trouve que ça va plus loin finalement que Breaking Bad parce que c'est un personnage, on va devoir, nous-mêmes spectateurs, quand on a lâché la série, on va devoir vivre avec le fait que Saul va mourir en prison, mais il est encore vivant. Alors que si tu veux, Walter White, il meurt, quoi. Il meurt presque en héros, entre guillemets, j'ai envie de te dire, tu vois, voilà, c'est fini, et au moins, il finira pas sa vie en prison. L'inverse d'un Saul Goodman, quoi, qui va purger une peine de 86 ans, ou je sais pas quoi, enfin, un truc énorme. Et c'est là où, pour moi, ça va quand même beaucoup plus loin, tu vois, qu'un Breaking Bad. Bon. Alors après, encore un autre flashback méga intéressant avec Chuck, voilà, et c'est pour ça que je le redis, toute l'histoire avec Chuck, elle est super importante. Et là, on va encore avoir, si tu veux, le frère qui va avoir un ascendant sur son petit frère en disant ouais, tu sais, tu peux changer de voix, etc. Lui éviter en fait son basculement vers, en mode Saul Goodman, ce qui évidemment ne va pas réussir puisque le frère va lui reposer exactement le même problème. Il a dit ouais, mais toi t'as pas changé de voix. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a cette référence, quoi, au regret, puisqu'il est question évidemment de si tu pouvais avoir une machine à voyager dans le temps, qu'est-ce que tu ferais? Alors ça, c'est très marrant parce que on nous évoque ça au début avec la scène avec Mike, on nous évoque ça avec Chuck qui a, alors on ne parle pas de ça, mais il a le bouquin de H.G. Wells et donc tu peux te dire que c'est ce qui lui a donné cette impulsion à Saul Goodman de parler en fait de ses fameux regrets. Mais finalement, c'est Walter White qui est le plus lucide, c'est-à-dire qu'il lui dit non mais arrête de parler de machine à voyager dans le temps, arrête de vouloir édulcorer ça en trucs fantastiques, en trucs machin.
parle plutôt de regret, quoi. Voilà, on en est là, quoi. Part d'un postulat réaliste et non pas, part pas dans la science-fiction pour expliquer qu'en fait t'as des regrets, quoi. Et ça, je trouvais ça extrêmement fort. Donc, c'est le point culminant de la scène avec Chuck, puisque il a le livre d'H.G. Wells, La machine à voyager dans le temps, et c'est ce qui va permettre un peu à Jimmy McGill quand il va parler de regrets, de le parler de façon un peu plus romantique, avec cette fameuse histoire de machine à voyager dans le temps. Alors après la fin complètement déchirante, fin totalement minimaliste, puisque évidemment il se retrouve en prison, non sans avoir une scène extrêmement bien filmée, pareil, de la scène du camion qui l'emmène en prison, où tu as tous les prisonniers qui le caractérisent comme Saul Goodman, quoi, puisqu'ils chantent c'est Better Call Saul, Better Call Saul, Better Call Saul. Donc eux, ils ne le voient pas du tout en Jimmy McGill, ce qu'il est redevenu lui, mais eux, ils ne le voient pas du tout comme ça. Pour eux, c'est Better Call Saul, c'est l'arnaqueur, c'est le machin, etc. Donc scène absolument dingue. Mais après, on passe à quelque chose de beaucoup plus minimaliste, où évidemment, on va retrouver Kim, qui est devenue son avocate, et évidemment, on va retrouver des références au tout premier épisode, puisqu'ils fument leur cigarette exactement de la même manière lors du premier épisode chez H.M. avec le coup de la clope qui se passe comme ça. Scène absolument déchirante parce qu'on sait évidemment que c'est totalement la fin, que lui va purger sa peine et que elle va se retrouver évidemment sans lui. Donc, alors évidemment, les regrets et surtout l'histoire d'amour. L'histoire d'amour, là on se rend compte vraiment qu'en fait Better Call Saul, c'était une grande histoire d'amour. Voilà. Et ça, on le voyait pas forcément venir depuis le début. On l'a vu venir plus comme ça, plus sur la fin. Mais on voit bien dans cet épisode qu'il y a une volonté vraiment de transformer le truc en grande histoire d'amour gâchée, bien évidemment, en love story, je dirais, d'amant maudit, quoi, un peu. Et c'est là où c'est très poignant, et c'est là où est la dernière astuce, en fait. Le dernier petit trick, en fait, des auteurs, de Peter Gould, de Vince Gilligan, voilà. Et ça, c'est absolument génial, parce qu'on se rend compte, ah ouais, en fait, c'était une love story, quoi. Better Call Saul, tu vois, presque, vu les adieux déchirants entre ces deux personnages. Et puis, évidemment, les regrets, la seconde chance, puisque, ok, il purge sa peine, mais en même temps, il a eu cette seconde chance de redevenir Jimmy McGill et d'être moins ce personnage complètement toxique qu'était Saul Goodman, quoi. Donc c'est là où est l'ambivalence du truc, c'est là où est la complexité du show, c'est là où est évidemment se situe pourquoi on aime Better Call Saul, c'est justement pour ces questions-là, c'est parce que ce n'est jamais manichéen et c'est toujours très complexe, quoi, en fait. Voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas le bien, le mal, tout ça se confond plus ou moins, donc c'est absolument fabuleux. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce dernier épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez évidemment la commenter. J'avoue que j'ai même versé ma larme, quoi. À la fin, c'est super émouvant, c'est super déchirant. Et encore une fois, pas de musique. Rien du tout, enfin pas de violon, que dalle, quoi. Ça se situe juste entre deux acteurs qui défoncent et à une réalisation aux petits oignons, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et t'as pas besoin de fioritures, voilà, pour faire comprendre ce qui se passe dans la tête des deux personnages au moment où ils se quittent, quoi. Voilà. Et donc nous, évidemment, nous quittons Better Call Saul, donc ça va faire un grand vide. Alors heureusement, la semaine prochaine, ça continue les séries. Il va y avoir évidemment le préquel de Game of Thrones, House of the Dragon, qu'on fera évidemment. Il va y avoir la série Marvel. Bon, mais voilà. Ça me déprime de parler de série Marvel quand on parle du final de Better Call Saul. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Better Call Saul se termine. J'espère que vous aurez apprécié toutes ces vidéos. Évidemment, vous pouvez retrouver les anciennes vidéos sur la chaîne. Elles sont toujours dispo. On se souviendra longtemps de Better Call Saul comme on s'est souvenu longtemps et on se souvient encore de Breaking Bad. Moi, je vous recommande quelque chose, c'est de recommencer non pas Breaking Bad, mais de recommencer Better Call Saul et vous verrez que vous verrez tout d'un autre point de vue et je pense que le second visionnage sera bien meilleur que le premier quand on connaît les tenants, les aboutissants. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.